Cristo Éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, il te plaise en ce moment de pouvoir diriger cet entretien avec les enfants. Nous aimerions, Seigneur, converser autour de tous tes hauts faits et surtout dans le but de pouvoir édifier ton assemblée. Que cette assemblée puisse être bien disposée à pouvoir marcher avec toi dans ce combat que tu vas livrer contre au moins l'homme impie afin de lui arracher le pouvoir. Et c'est ce que tu as déjà fait. Et les choses visiblement peuvent au moins se présenter avec retard, mais toi tu as déjà arraché ce pouvoir. Amen. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de pouvoir ouvrir les yeux de tes enfants. Tel que te l'avait demandé Élisée, le prophète, à l'égard de la peur que ressentait son serviteur. Il t'avait demandé, ô Éternel, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que nous sommes entourés par tes chars, et que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que nos ennemis. Et c'est la raison pour laquelle cette bataille qui se livre maintenant, Seigneur, et qui a comme objectif, c'est de pouvoir récupérer le pouvoir que l'homme impie nous avait arraché, il s'en était accaparé, et nous voudrions rentrer en possession de cela. Raison pour laquelle arme bien tes enfants. Seigneur, que tu puisses les éduquer à cet égard. Essayer de les instruire suffisamment afin qu'ils aient ce courage et qu'ils s'arment au moins de cet héroïsme afin de pouvoir gagner les combats. Que ta main forte, ta main puissante nous accorde cela au nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je prends mon entretien de ce soir. Comme je l'avais dit, cette fois-ci, nous devons ne pas aller plus vite comme si on se pressait pour quelque chose alors que nous sommes là. L'homme de Dieu continue à être avec vous, bien sûr. Si le Seigneur interrompait mon séjour, vous m'entendez dire de partir très vite. Mais cette fois-ci, contrairement à toutes mes visites, je suis chez vous, comme Jephthé. Et comme Jephthé, il faut comprendre que je peux faire toute une année. Je peux faire une semaine. Je peux faire un mois. Alors, je vous demanderai encore une fois de plus de ne pas me laisser seul, de ne pas laisser seulement ceux qui me soutiennent financièrement et matériellement, que tous vous puissiez vous impliquer dans ça pour m'installer. C'est-à-dire, j'aimerais m'équiper comme d'habitude. Des maisons que j'occupe comme j'arrivais au moins circonstanciellement. Et même maintenant, c'est circonstanciel, mais ce n'est pas de cette façon-là. Je suis en train de voir autre chose, moi. Et c'est la raison pour laquelle c'est depuis des années. Depuis des années, on a commencé à chanter, à m'accueillir comme roi. La première fois que je serai porté en Chipoy, c'est à Kabalo, je serai accueilli par un groupe d'étudiants qui étudiaient à l'université de Lumbashi, et la population, la police nationale, donc à l'époque c'était les gendarmes, maintenant les reines de Mbutu. Donc ça avait surpris les gens, ça m'avait surpris parce que je n'étais pas préparé à ça.
Je voulais refuser, mais ils se sont imposés pour me transporter à Tripoli. Alors, c'était quelque chose qui m'avait étonné, mais j'avais compris que dès lors, l'Éternel Dieu me faisait marcher comme David. Je suis loin par lui, mais tout en n'étant pas officiellement reconnu. Donc, je continue comme ça depuis des années. D'abord, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur n'avait pas permis à ces gens de pouvoir m'abattre, ni abattre toute mon assemblée à Montfleury. Non seulement puisque nous sommes revêtus de cette puissance, mais aussi à cause de ça, puisque je suis loin. Véritablement, je vous dis, Amen. Tous les chefs que vous avez ici au Congo, ne savent pas, ignorent cela, comme on ignorait David. David se mettait même à genoux comme ça, il s'inclinait comme ça. Moi, le ver de terre, moi, ton serviteur, il s'inclinait devant Saoul. Alors qu'en réalité, c'est comme s'il les maudissait. Puisque c'est Saoul qui devait, comme il était bien vêtu en habits royaux, donc s'il savait, s'il comprenait, s'il était vraiment, il avait cette vision perçante de Dieu, il ne pouvait pas permettre à David de s'incliner. À chaque fois que David s'inclinait, c'est comme s'il les maudissait. Alors, vous voyez, j'ai rencontré des cortèges de tous ces imbéciles à Kinshasa. Je disais ça. Quand j'arrivais à la maison, on m'a dit, est-ce que ces gens ils comprennent? Il n'y a que celui-là qui comprend. Quand on a battu mon frère là, Laurent Désiré, on a dit là, cet enfant-là est en train de comprendre. S'il me voit, ça doit lui faire mal puisqu'il connaît qui je suis. Il connaît que je suis son roi. Et lui, c'est mon sujet. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer votre attention pour que vous compreniez ce dont je vais vous parler maintenant. Je me tiens comme ça, moi aussi, c'est les chefs qui passent. Or, ces chefs, c'est moi qui suis chef pas.